précédente vidéo, je vous avais fait un descriptif de la recherche V, ou du VLOOKUP en anglais, ainsi que du index et match. Voilà, je vous mets les descriptions vers ces deux vidéos là. Il faut savoir qu'avec la Google Sheet, il est possible d'aller chercher des sources dans des fichiers autres que celui sur lequel vous êtes en train de travailler. Et donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez, là je vous mets à l'écran le fichier qui nous avait servi pour travailler sur cette fonction recherche V. Ou VLOOKUP, donc on avait fait un petit tableau tout simple où j'avais une source de données ici et j'allais rechercher ici grâce à la fonctionnalité de recherche. Donc on va faire exactement ce même tableau là, mais dans un autre fichier pour vous montrer quelles sont les fonctionnalités qu'il faut utiliser. Donc il faut savoir que dans Google Sheet, il y a une fonction qui est qu'on va, la manière dont c'est construit, c'est qu'on va importer dans le fichier actuel les plages de cellules du fichier source. Et pour ce faire, on a une formule qui est import range. Donc on va regarder ensemble l'aide parce qu'elle n'est pas forcément simple. Donc ce que nous dit la structure de cette formule, c'est qu'il faut l'URL du fichier source et la plage du fichier source. Donc si on regarde, c'est donc le nom du fichier avec vraiment le HTTPS, doc, etc. Donc la référence vers le fichier stocké dans un drive et la feuille à laquelle on fait référence ainsi que la plage de cellules à laquelle on fait référence. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut absolument avoir les droits en lecture à ce fichier source et à ces données sources, à minimum en lecture. Donc si on regarde un peu en savoir plus sur l'aide, alors hop, je rapatrie ça ici et on va peut-être faire un petit zoom. Donc voilà, donc l'import de la plage de cellules depuis une feuille de calculer, donc on importe depuis le HTTPS, donc depuis le drive. Les petits éléments importants, c'est que la clé de feuille, l'URL, doit être entre guillemets, et de la même manière, par défaut, si on renseigne rien dans la chaîne de plage, on va obtenir la feuille 1, la première feuille, intégralement. Donc il est quand même préférable de renseigner une plage. Voilà, donc après je vous laisserai lire l'aide. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre, parce que ça me permet d'apprendre et ça permet de partager, d'avoir des différents points de vue et de voir quelles sont les utilisations que vous faites vous par ailleurs, quoi. Voilà, donc si on fait un petit cas d'exemple, donc pour aller récupérer une adresse de fichier, il suffit d'aller la récupérer ici et de la copier. Donc après, dans l'URL directement. Donc là, si je le fais, hop. Donc je vais importer, donc je l'ai dit, en format texte, ce nom de fichier. Et ensuite, il faut que je précise la feuille. Donc la feuille, c'est VLOOKUP. VLOOKUP. Alors pour le nom de la feuille, il faut un point d'exclamation, ça permet de dire que c'était le nom de la feuille. Et après, la plage de cellules, c'était A1. Alors je vais me mettre en référence fixe. Ce sera plus facile après par la suite. C'est... je crois que c'était 8. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, donc je me suis mis en A9, hein, ce qui va se passer, c'est que ma plage de cellules A1C8 va être importée. Hop. Donc là, on voit qu'il y a le chargement et automatiquement, le fichier est importé. Donc, soit on peut l'utiliser en tant que tel et ça nous permet éventuellement de compléter le tableau, soit on utilise cette fonctionnalité import range dans
une fonctionnalité de recherche hash. Donc si on essaye ce second step, donc là je pars en français, donc égal recherche, pas recherche hash, recherche v. Donc la clé de recherche, ça va être ma valeur A2, et je vais chercher donc dans mon import, donc import, j'aurais dû le copier, import range. Donc on a dit l'URL, tac, ensuite on a dit VLOOKUP, tac, A1, 2 points, alors en référence fixe, c'est plus sûr quand on fait ensuite des incréments. Dollar, c'est dollar, on a dit 8. Donc hop, pardon, je ferme la chaîne de caractères, et ensuite donc là j'ai fini mon import range, je voulais ma colonne 1 de mémoire, et là on peut lui laisser en français, pardon, c'est l'habitude. Voilà, donc là il cherche et il me renvoie NA, Paul est introuvable. Alors on vérifie, la bonne nouvelle c'est que là aussi Paul était introuvable. Et si j'incrémente, donc vous voyez que l'intérêt d'avoir gardé mes cellules ici c'est bon. Et là il trouve Marc et Laurent, et si je regarde dans mon fichier d'origine, il trouvait bien Marc et Laurent. Si je lui demande non plus la colonne 1 mais la colonne 2, donc pour récupérer les notes, il va donc forcément pas me la trouver sur la première puisqu'il n'arrivait déjà pas à trouver. On incrémente, il trouve le 6 et le 16, et si on regarde, ah oui, du coup il a régénéré ici le 6 et le 16. Donc ça c'est quelque chose que je découvre avec vous. Comme ici vous vous rappelez, j'avais dans le fichier d'origine j'ai un aléatoire, automatiquement il a régénéré ici cet aléatoire. Bon là c'est une distorsion liée à cette formule aléatoire. Donc voilà la manière d'aller chercher dans d'autres fichiers. Donc après c'est utilisable dans toutes les formules de calcul à souhait. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette fonctionnalité d'import range. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça clarifie les choses pour ceux qui m'ont posé des questions à ce sujet. D'ailleurs je les remercie d'avoir posé cette question, et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.